Bonjour, merci de nous retrouver en direct du cru Chénat. Nous allons découvrir un nouveau vigneron. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Denis Chastel-Sauzet. Bonjour Arnaud. Bonjour Denis. Alors, Château Portier est le château qui est au plus proche du moulin. Donc on a décidé de l'acheter avec ma femme en 2006, sachant que la famille est implantée à Moulin-à-Vent depuis très longtemps, depuis plus de 150 ans, sur le domaine du Moulin-à-Vent en étant propriétaire du moulin. Et on était un peu loin des touristes, donc on a décidé de s'implanter à 100 mètres du moulin pour développer effectivement le no-tourisme au travers de ce château. D'accord. Combien d'hectares à peu près sur le cru Chénat et sur l'ensemble de tes sur appellations? L'ensemble du château, on a 20 hectares. Sur le cru Chénat, 2,5 hectares. Et on travaille sur 9 appellations différentes. Et aussi du jus de fruits. On travaille dans le respect de la nature, une lutte raisonnée très poussée. On va beaucoup dans l'observation avant de faire des traitements ou quoi que ce soit. On fait très attention aux produits qu'on utilise. Et on a déjà mis un pied dans le bio sans vouloir forcément chercher la certification, mais en ayant l'état d'esprit. D'accord. Donc je suis ingénieur œnologue, donc ça veut dire que j'ai commencé à travailler très tard. Mais j'ai toujours voulu faire de l'agriculture et de la vigne plus précisément. Donc je me suis spécialisé dans la viticulture de d'œnologie et après je suis tout de suite entré au domaine en étant passé juste un peu par les négociants, ce qui permet de mieux maîtriser la filière. De connaître un peu mieux et de la maîtriser. Oui. Tu as 2 filles. Tes 2 filles vont perpétuer la tradition familiale ou est-ce que… La deuxième peut-être va nous rejoindre, ça sera son choix et quand, je ne sais pas. Donc j'ai un site internet depuis plus de 15 ans. Et effectivement, un des rôles de Pauline, c'est de nous faire mieux connaître sur Instagram et Facebook. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup, c'est important. Justement, ces clients, après, tu peux les recevoir ici au domaine. Est-ce que tu t'organises un peu dans une version de no-tourisme? Est-ce que tu accueilles des bûches ou des particuliers tous les jours ou… Nous, on a toujours fait de l'onotourisme. En étant propriétaire des moulins, dès 1983, on accueillait des touristes au moulin. On avait une salle de dégustation là-bas et on l'a toujours. Donc on accueille des individuels pour la dégustation. On accueille des groupes pour leur apprendre une partie de notre métier, que ce soit la vigne ou le vin. Et puis la dégustation, bien sûr, derrière. C'est important. Mais on reçoit effectivement beaucoup de gens et beaucoup de touristes. Et en particulier, les gens qui sont croisiéristes sur la Saône. À bientôt de nous retrouver autour d'un excellent verre de Chénat avec un vigneron dynamique de ce cru d'exception.